Bonjour, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Dessus, moi et mes modérateurs postons des actualités sur l'espace pour vous tenir toujours plus au courant. Mais je suis également en live sur Twitch tous les week-ends et le mercredi à 20 h. Les liens sont en description. Salut, ceux qui me suivent sur les réseaux savent que j'adore l'espace. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une personne qui a fait parler d'elle ces dernières années, notamment grâce à une de ses entreprises. J'ai nommé Elon Musk. Je vais m'attarder plus en détail sur une de ces entreprises qui fait parler d'elle depuis quelques années, depuis qu'elle a notamment réussi à faire poser un premier étage de fusée en 2015, mais aussi grâce aux énormes coups de com' sur elle, SpaceX. Oui, cette vidéo est clairement putaclic, et je vais vous dire, je m'en fous un peu. Tout d'abord, qu'est-ce que SpaceX? SpaceX, fondée en 2002, est une entreprise qui a su gravir les échelons malgré des temps difficiles, et c'est pas faute d'avoir continué, car aujourd'hui c'est la première entreprise indépendante à avoir envoyé des humains là-haut dans l'espace, grâce à leur vaisseau Crew Dragon. Et malheureusement, SpaceX est une entreprise qui a comme ambition trop d'ambition. Et c'est là leur problème. Attention, ce que je vais dire ici est mon avis personnel, mais ce que j'affirme, je le vérifie. On va d'abord tenter de démontrer qu'est-ce qu'un vaisseau habité et pourquoi SpaceX est une entreprise entre guillemets, entre très gros guillemets, dangereuse. Vous savez, sur un vaisseau habité classique, on distingue plusieurs détails qui les différencient des autres. Un vaisseau habité possède toujours, sauf exception, une tour de sauvetage. Ce petit dispositif permet d'éjecter les astronautes et la capsule loin d'un lanceur défaillant, les faire retomber sous parachute et éviter qu'ils périssent avec le lanceur. Il y a des petites exceptions, notamment la navette spatiale qui ne possédait pas de tour de sauvetage. Hop là, pause montage, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi la capsule Gemini qui ne possédait pas de tour de sauvetage, mais elle possédait des sièges éjectables, donc ça compte. Bonne vidéo. Sur le vaisseau Crew Dragon de SpaceX, c'est des petits moteurs Draco latérales à la capsule qui permettent de l'éjecter loin du lanceur. Si vous voulez plus d'explications, je vous conseille la vidéo d'AstronoGeek sur le sujet que j'ai mis bien sûr en description. Un vaisseau habité est divisé en deux parties. Le module de service qui permet de fournir les ressources nécessaires à la vie dans une capsule, et une capsule habitant nos astronautes. Hein? Quoi? Bon? C'est à moi? Comment ça? Hein? Bon, bah, visiblement, la personne derrière cette caméra est trop conne pour vous dire que il y a un petit module d'habitation au-dessus de la capsule de Soyouz. Donc, les vaisseaux ne sont pas tous comme ça, effectivement. Bon, à plus. Et maintenant, on va voir pourquoi le projet Starship est un projet ambitieux, voire trop ambitieux ou dangereux même. Le Starship est un très gros vaisseau. Pour vous donner une idée, Starship plus Super Heavy, qui est le booster collé juste en dessous, font plus de 120 mètres de haut. C'est énorme. Il peut placer plus de 100 tonnes en orbite basse. Pour comparer, Ariane 5 pouvait en placer que 15 environ. Et vous l'aurez compris, le Starship n'est pas un vaisseau classique. Le système du Starship se doit d'être infaillible pour être fiable. Je m'explique. Sur un Starship habité, le module d'habitation et le module de service sont collés. Ils ne sont donc pas séparables. Donc pour le faire atterrir sous parachute, c'est simplement impossible. C'est pour ça que le Starship, comme sur les différents tests qui sont effectués ces temps-ci, atterrit sur ces moteurs. Comme on voit sur les différents tests sur les Starship SN8 et SN9, ce n'est pas une franche réussite. De plus, on a vu qu'il faut un moyen efficace d'éloigner la capsule et ses occupants d'un lanceur défaillant. Mais mettre une tour de sauvetage sur une capsule fusionnée à du carburant, c'est compliqué. Ce serait un dispositif qui devrait arracher 1200 tonnes assez rapidement pour éviter un désastre. En bref, pour qu'un Starship soit sûr, il faut que les moteurs Raptor soient infaillibles, ce qui n'est pour l'instant pas une franche réussite. Et que bien sûr, le lanceur n'ait aucune chance d'exploser au décollage, sinon malheureusement les astronautes vont périr avec. Conclusion. Le Starship est un projet ambitieux, mais je pense qu'il faut remettre les pieds sur terre. L'espace, c'est un lieu qui ne manque pas d'imagination pour tuer tout être vivant qui s'y aventure. Donc pourquoi pas simplement continuer à le regarder et à en rêver? Hey jeunes spationautes, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, commenter, partager, mais tu peux aussi aller voir cette vidéo qui est pas mal, et celle-là aussi. Et il y a juste le petit bouton là, comme ça, je te facilite la vie pour aller t'abonner. Allez, à plus.